Coucou tout le monde les gens, bienvenue sur ma chaîne, je suis Jess de cette chaîne où vous êtes tombés d'Ibajess Couture et Bricolage. Je viens aujourd'hui pour vous faire un début de vlog, voire tenter en couture. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 13 février 2025 et je vais faire le patron des bobines pattern, le pantalon Chicago. Et il y a deux planches. Alors c'est le patron qui est avec la box. Du coup, si vous voulez, patron pochette. Voilà. Donc là, on doit avoir le devant et les ceintures. Je vois rien. Non, je vois rien. Il faut que je mette mes loupes. Et après avoir mis mes loupes, bien entendu, j'ai mal ici, là. Moi, bah ici. Donc, dépêchons-nous à faire ceci, parce qu'après, je vais m'attaquer au coussin de ma fille que je vais... Des bobines pattern, voilà. Donc, je la mets en été et je la mets en hiver avec une ceinture. Bon, il faut que j'en refasse une parce que je l'avais achetée au Portugal chez les Chinois, mais elle est complètement, comme c'est du simili-cuir, elle est complètement ravagée. Donc, je la tourne dans l'autre sens. Et je me servirai de la boucle, du coup, pour faire... parce que j'ai un morceau en cuir noir que j'avais acheté chez Déco Cuir, et pour faire une ceinture, du coup. Et donc, je vais prendre la boucle de cette ceinture pour en faire une. Voilà. Et donc, cette robe, c'est les bobines pattern. Je ne me souviens plus comment elle s'appelle, mais je vous mettrai soit le patron, enfin le descriptif, soit le nom. Un gilet du commerce que ça fait oula, moltasse, comme diraient certaines. Alors j'ai des collants, alors j'ai des genouillères hein, bien sûr, je marche jamais sans. J'ai des collants du commerce, donc j'avais acheté à Lidl à 2 € en promo. Et les chaussures sont des chaussures de chez Besson, chaussures du coup. Et il y a une fermeture éclair, des lacets. Moi la fermeture éclair me sert beaucoup parce que du coup, pour les enlever, c'est beaucoup plus pratique. On va commencer tout de suite. Je vous mettrai des parties en accéléré, des parties en musique. On verra comment on fait la chose. Cette fois-ci, les bobines pattern n'ont pas fait de vidéo de montage. Normalement, il y a toujours quelqu'un qui fait la vidéo de montage. Dans les parties difficiles. Par exemple, la salopette de la dernière box... il y a Petit Bout de Création Audrey de Petit Bout de Création qui a fait le tuto de la salopette short ou jupe, je ne sais plus. Il n'y a pas de vidéo pour ce Chicago, mais c'est pas grave. Si vous tombez par hasard sur ma chaîne, et que vous avez le patron et que vous ne savez pas faire, au moins vous pourrez voir les étapes. Et je vous montrerai peut-être comment je posais ma braguette. On y va tout de suite. Si vous dites que vous êtes content, et puis c'est tout. Alors, me référant au livret, je vais faire du 54. Voilà, parce que je fais du 140 de tour de, 139 tours de hanche. Et tour de hanche, là, en 54, c'est 143. Sinon, avant, c'est 137, donc c'est trop petit, et 149, c'est trop grand. Donc, je vais faire du 143. Les anses de ce short, de ce pantalon, est de 7 cm au niveau des hanches. « 7 cm... J'hésite à prendre du 56, mais après, au niveau des cuisses, c'est ça le problème, c'est qu'au niveau des cuisses, ça va être trop grand. Vous voyez, on va croire que c'est un petit sac, quoi. Donc, je vais prendre taille 54. De toute façon, comme je vais faire une toile, voilà. J'ai besoin d'une fermeture éclair de 14 cm et d'un bouton jean. Je vais mettre sûrement un bouton en jean. Enfin, pour jean. J'ai besoin de 2,40 m de tissu en 150 de large. Alors, les tissus conseillés, c'est le velours, le jean et la gabardine. Donc, le tissu que je vous ai montré pour faire ce Chicago, il est bien et j'en ai faire un sac avec le reste.
Je vais rester sur ma chaise parce que c'est le mieux pour moi, vu que mes problèmes de santé. Et je vais utiliser ce genre de papier que j'avais acheté il y a fort longtemps. Il y a très fort longtemps stock en fait. Alors, est-ce que ça va rentrer une seule pièce? Non. N'est-ce pas? N'est-ce pas, bien sûr? Donc, et comme ça rentre pas non plus. Alors, comme je vais faire la taille 54, la taille 54 c'est la couleur verte. Les petits traits en vert. Donc, je vais mettre ça comme ça. Donc, je vais scotcher mes petits papiers ensemble. Donc, juste pour faire tenir un peu le papier. Après, je scotcherai le dos. Donc, hop. Et je vais décalquer tout, hein. Tous les repères. Alors, c'est le vert. Alors ça va me gêner par contre. C'est le vert. C'est plus facile avec une règle. Ces petites choses là, machin. Donc je continue, je vais marquer par exemple ici devant Chicago et je vais marquer la taille. Donc là, je vais faire en 54. Je mets x2 devant. Et je trace la ligne du sens du fil. Voilà. Et je vais faire tout ça. Et puis on se retrouve à la fin. Je vais découper les pièces dans le papier et puis on se retrouve après pour mettre sur le tissu. Ce tissu là que je vous avais parlé avant, c'est du tissu que j'avais récupéré je sais pas de où, mais qui est très moche et ça c'est le sac Shebi du coup que j'avais fait sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez le retrouver facilement. Voilà. Donc c'est le sac Shebi de Caroline Création. Je ne sais pas si vous pouvez encore l'acheter, mais en tout cas, il a le mérite d'exister et il est très très bien. Voilà, on se retrouve plus tard. Je viens de voir qu'il y a des poches devant. Et moi, les poches devant, je ne vais pas les faire. Je vais faire que celles de derrière, du coup. Parce que voilà, je n'ai pas envie de faire des poches devant, ça me scie pas à ravir et je peux rien mettre dedans, donc du coup ça, je vois pas, pour moi je vois pas l'intérêt, donc je ne vais pas mettre les poches. Voilà. Alors je sais pas si j'ai enregistré ce que j'avais prévu d'enregistrer, donc du coup j'ai mis un dos et un devant l'un contre l'autre, j'ai accrocher les côtés, voilà. Et je vais coudre à partir de la pointe, ici jusqu'en bas et de l'autre côté du haut jusqu'en bas. Donc j'ai fait déjà les coutures sur la première jambe, voilà, et je n'ai pas cousu la fourche du coup. Parce qu'après, on glissera une jambe dans une autre et on fera le travail. Donc, je vais vous montrer comment je fais avec la machine.
Donc la machine, c'est une Bernette de Sweet & Go 8. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais sinon je referai un enregistrement dessus. Donc je commence à partir de la pointe. Si je ne mets pas ça, ça ne va pas le faire. Voilà. Là, l'autre côté. L'autre côté, c'est le haut du pantalon où il y a les pinces. Donc les pinces, normalement, tombent l'une devant l'autre. Je ne sais pas si on voit bien. Vous voyez, là, là. Et on commence à partir du haut. Alors pour cette partie, pour le moment, c'est fini. Donc on met une jambe à l'endroit, je crois que c'est comme ça. Oui. Donc on met une jambe à l'endroit et après on la fait passer. Je ne sais pas si c'est dans le sens. On la fait passer donc comme ça à l'intérieur, endroit contre endroit. Et on va mettre les bords comme ça. On va pas coudre cette partie là où il va y avoir la braguette. On va coudre jusque, je crois que c'est jusque ici. Il y a un point normalement, mais je ne l'ai pas fait. Donc on met pointe contre pointe au niveau de la fourche. On aplatit au fer avant des coutures. Comme ça, et je crois que c'est juste ici. Le truc de la fourche. Voilà. Et on met en haut. En fait, on aligne tout pour que tout tombe bien. Voilà. Et après, je l'essaierai. Voici. Pour voir si la taille va. Et donc je vais coudre. Donc là, ici, c'est le truc de braguette. Hop. Et donc je vais coudre ici, la pointe, et juste en haut. Je crois que c'est ça. Normalement, c'est ça. Si je reprends le petit livret, il y a marqué enfiler la jambe droite dans la jambe gauche. Alors, je ne sais pas si c'est la droite que j'ai enfilée, mais bon, peu importe. Ça revient au même. Coudre la fourche en partant du dos jusqu'au niveau du cran situé sur la patte de la fermeture éclair.
Ouais, c'est plus haut alors. La patte, elle est ici. Donc en fait, il faut que je couds jusque ici. Je vais mettre une épingle. C'est plus haut en fait. C'est ici, là. Si elle ne veut pas rentrer dedans. C'est du tissu. Voilà. Donc je vais coudre. Il y a bien marqué. Sur le dessin, on voit bien. Il y a bien marqué que ça va de là. Et il faut coudre tout ça. Là. Donc normalement, c'est ça. On verra, je coupe et après on verra. Si je me suis trompée, là, on recommence. Parce que la dernière fois, je n'ai pas fait comme ça pour le pantalon. J'ai accroché les deux devant et les deux dos et après j'ai assemblé les... Et là, j'ai rentré une jambe dans une autre. Donc, alors je vais les mettre bien en face parce que sinon on va pas être trop en face. Hop, je m'accroche le doigt et on va coudre. Donc de la patte, de la fermeture. Alors j'ai fait une bêtise. Parce que j'ai coincé mon épingle. Voilà. Donc, on va y aller doucement. Hop. Et on va planter l'aiguille. On va faire un point en arrière. On va arrêter. Faire un point encore. Et là, on va tourner pour faire la courbe. J'ai un peu dévié, hein, mais c'est le tissu qui n'est pas évident. Ok, je retourne encore. J'ai cousu d'ici, hop, 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 la pointe et jusqu'en haut de la taille. Et maintenant, surprise, surprise, on va retourner. Voilà, je prends la jambe et j'enlève la pince et je retourne le tout. Et donc, on se retrouve. C'est pas évident de montrer du coup, parce que. Alors ici, on va avoir la fermeture éclair, donc pour
que vous la voyez bien, je vais mettre une petite pince pour la tenir. Ici, on a la pince de devant, l'autre pince de devant. Au dos, on a une pince d'eau, une autre pince d'eau. Et on a le pantalon qui est fait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais l'essayer et on verra si ça va. Si ça va pas, ben on fera la taille au-dessus. Alors, j'ai essayé le pantalon. Voilà, comme une main. Alors, ce que je vais faire, comme là, ça me sert un petit peu. Vous voyez, là, normalement, il y a la braguette. Ça me sert un petit peu. Si je fais la taille au-dessus, ici, ça ne va plus aller. Ici, ça ne va plus aller non plus. Donc, du coup, je vais défaire les pinces que j'ai faites sur les côtés. Déjà, ceux de devant ou de derrière. Peut-être celle de derrière. Je vais vous expliquer. J'ai pris la taille 54. Si je prends la taille 56, sur les côtés, ça ne va plus m'aller. Ni au niveau des fesses, ni devant. Donc du coup, je pense que de faire comment ça s'appelle, les pinces qu'il y a devant, je pense enlever celle de devant pour avoir plus de facilité à faire la fermeture éclair. Parce que c'est devant qui pose un problème, c'est pas le dos. Donc du coup, je découpe. Et puis on se retrouve après pour un autre essayage. Du coup, on verra bien si ça fonctionne. Voilà. Alors voilà, j'ai enlevé les pinces et je pense que ça va beaucoup mieux. Parce que les pinces, en fait, je les avais découpées comme était marqué sur le patron. Et voilà. Alors, je sais pas si j'enlève toutes les pinces. Parce que j'ai une aisance, ça ne me sert pas quand je m'assois, vous voyez. Quand je vais m'asseoir, ça va. Donc, je vais enlever les pinces. Je ne vais pas mettre de pinces. Parce que vous voyez ici déjà, c'est large. Alors quand ça va être la taille au-dessus, ça va être encore plus large, je pense. Je sais pas. Alors du coup, j'ai choisi le tissu avec mon chéri. Oh, si, parce que mon chéri, alors faites pas autant sur bazar, c'est mon arrière-cuisine. Et mon chéri a choisi celui-là, qui était avec le patron du coup. Donc c'est un marron café. Il rend pas pareil avec la lumière. J'ai pas le choix, il fait pas beau dehors. Donc, voilà. Donc je vais partir sur ce tissu. Ce tissu, il n'est pas élastane. Je vous mettrai le descriptif si je l'ai, je vous le mettrai là. Sinon, tant pis, parce que je ne l'ai plus. J'ai pas gardé un screen de la matière. Donc on va se mettre à faire ça. Normalement, j'ai assez pour faire ma taille. Bon, donc, je vais épingler tout ça. Je vais mettre les patrons, les pièces, les poches. Alors, je vais faire des poches derrière, mais pas devant. Je n'aime pas. Voilà. Ceci là, le pantalon que je viens de faire, du coup, le faux pantalon, tout craqué. Je vais le couper en morceaux et le mettre dans mes coussins que je vais faire tout de suite après. Donc, je vais le plier. Je vais plier ce petit tissu. J'ai une grande table, mais il y a tellement de bazar là-bas que je ne sais pas si je vais enlever pour mettre tout mon papier dessus. J'ai pas encore choisi la fermeture éclair. Du coup, voilà.
Donc je vais m'étaler, je vais pousser mon tissu jusqu'à là-bas, je vais poser mes pièces, après je vous montre. Alors voilà, donc j'ai rajouté ici des centimètres sur la ceinture du pantalon, parce que du coup comme je vais garder les pinces ouvertes, j'ai rajouté un petit peu de marge sur le tour de la ceinture. J'ai fait 6 passants, mais il en faut 5, 2 poches pour les 2 derrière, la surpatte, le dos devant, voilà. Et je vais découper, et puis après on fera la même chose que ce qu'on a fait pour laisser. Et je vous montrerai tout ça. Alors il me reste un petit bout, environ 50 cm, et des petits morceaux. Sinon j'ai agrandi la ceinture pour le pantalon, du coup pour enlever les pinces de poche, 5 petits passants, une soupate et 4 pièces d'eau. Deux pièces, je dis des bêtises, 2 pièces de vent, 2 pièces d'eau. 4, 5, 10, 11, 12, 13 pièces. Voilà. On doit avoir 13 pièces. Et on va commencer à assembler. Les poches, c'est celle-là. Alors, on nous dit plier les bords et donner... Donc, il faut d'abord replier ça, le haut. Donc, le haut, ici, on a une marque. Donc, elle nous dit de plier... C'est pas dans le bon sens, bien sûr. De plier et replier. Voilà, sur le devant, le dos. Et après, de venir comme ça et faire tout le tour. Alors, ce que je vais faire, je vais tracer à 1 cm tout autour. Donc, une fois qu'on a fait ça, plier en deux. Alors, il parle de la ceinture, ensuite la soupate. Donc, après, former les pinces dos et devant. Donc, moi, il n'y aura que celle du dos. Et peut-être pas. Je vais voir si je l'ai fait ou pas. Plier les passants sur les lignes de pliure et repasser sur piqué de chaque côté. Comme ça. Et on coud ici et de l'autre côté. Ça, c'est simple. Non, on ne va pas chipoter. 1 cm. Donc, je vais prendre 1 cm à chaque fois. Et je vais faire tout le tour. Comme ça, ça va être plus simple. Voilà, je fais tout le tour comme ça. Et comme ça, j'ai plus qu'à... Je pense que je vais faire comme ça et après je vais faire comme ça. Vous voyez ? Je vais faire comme ça. Et après, je repasserai une surpiqûre devant la poche.